Un récréatif limp avec 15 blindes et toi tu as 7 et 8 suités, qu'est-ce que tu décides de faire? Là, le joueur a décidé de check back et au flop, il fait déjà flush flopé. C'est magnifique. On check, il décide de checker notre adversaire et là, à la turn, sur ce 3, on décide de miser 55 environ. Notre adversaire nous raise all-in. Est-ce que tu call? Est-ce que tu fold? Là, le joueur a décidé de call. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi-le en commentaire. Pour ce qui est de la correction, pré-flop, pas grand-chose à faire. Je pense qu'on pourrait shove dans certains mondes contre certains joueurs, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Là, on a envie de jouer post-flop quand même, on a 15 blindes. Ça serait vraiment dommage quand même de shove aussitôt dans le spin. Donc là, on check. Très bien. Sur le flop, pas de raison de donc bet quand même. On va le laisser miser avec ses 10, ses 9, etc. Et on va raise si on peut. Bon, il check. OK. Et là, sur ce 3, on a quand même envie de value, évidemment. Donc on va miser. Le sizing n'est pas déconnant en soi. Pourquoi pas? On pourrait miser un peu plus cher, mais ça me va aussi, ce sizing-là. Notre adversaire nous raise all-in. Là, pour le coup, on peut surtout pas call. Déjà, il faut regarder la cote. Tu dois gagner 43% du temps le coup pour payer. Bon, évidemment, il n'y a aucune chance que ça soit le cas déjà, juste sur ce principe-là. Mais en plus de ça, si on regarde ton combo, en soi, il est vraiment catastrophique. Parce que ton adversaire, il va faire tapis avec quoi? Bah, des cœurs, mais pas le 4 de cœur peu probable, c'est trop faible. Le 5 de cœur, trop faible aussi. Le 6 de cœur aussi. Le 7 et le 8, tu les as. Le 9 et le 10 sont sur le board. Donc il reste quoi? Le valet, la dame, le roi et l'as. Bah, évidemment, avec tout cela, il va pas hésiter. Mais là, ça voudrait dire que toi, tu espères qu'il fasse tapis avec justement un cœur intermédiaire. Mais les cœurs intermédiaires, c'est le 10, le 9, le 7 et le 8. Mais ils sont déjà tous là. Donc c'est improbable. Donc globalement ici, vraiment, quand tu vas call ton adversaire, tu vas perdre 99% du temps. Ça, est-ce que tu espères juste un bluff? Mais là, espérer que ton adversaire bluffe plus de 43% du temps, ça semble juste une folie. Donc malheureusement, on est obligé de folder, pas grave. Techniquement, on avait juste une flush hauteur 8. Et ça n'a pas manqué parce que notre adversaire river nous a showdown roi 5 avec flush floppé aussi de son côté. Ça peut paraître un setup, mais c'en est pas un parce que le joueur aurait largement pu folder à la turn. De ton côté, si tu veux continuer ta progression, c'est sur spinpro.fr.